Est-ce que tu connais ton totem? Alors, dans cette vidéo, je vais parler des totems. C'est quoi le totem? Alors, il y a ce mystère de totem qui fait rage dehors. Tu vous entendez les choses, les serpents sont gardés dans les toilettes. Excusez-moi le terme un peu grossier. Vous entendez les mots, genre, on m'a visité avec une souris, le cafard est entré chez moi, le chat a volé mon argent, la souris m'a dévoré le pied. Alors, dans la plupart des temps, on dit toujours que ce sont des totems. Non, mais je suis désolé. Cette vidéo doit être pour t'éclaircir dans ce système-là, pour te faire comprendre que toutes ces souris qui passent le temps chez toi à te manger les pieds, à te dévorer, à voler ton argent, tous ces serpents, donc tu sais que ça se retrouve dans des WC pour tirer ton énergie. Toutes ces choses-là que lorsque tu marches, tu te rends compte que tu as observé. Tous ces éléments cafards, quoi que ce soit que tu te rends compte que ça visite ta maison d'une façon mystique, ne sont pas des totems. Ça ne s'appelle pas du totem, ça s'appelle du vampirisme. Vous devez savoir faire la différence entre ces deux thèmes-ci. Le totémisme et le vampirisme. Je commence d'abord par le vampirisme. Le vampirisme, c'est quoi? Le vampirisme, c'est donc cette façon de baptiser d'une façon maléfique avec une entité, mais animale, pour que cet animal-là, au retour, nous donne des richesses, bien nous récompense par rapport, selon les règles de l'alliance, selon les conditions de l'alliance. Ça veut dire quoi? On peut invoquer un esprit maléfique, ou alors on peut avoir l'appartenance d'une secte ou bien d'un loge maléfique exotérique. Et donc, dans ces loges, dans ces sectes-là, le gourou qui est au-dessus de cette secte-là t'attribue un vampire. Ça veut dire, c'est pas un totem. C'est un totem, mais c'est un vampire. Je préfère, c'est le mot clé. C'est un vampire. Parce que ce vampire-là, tu devrais le nourrir. Tu vas entendre souvent que j'ai vu quelqu'un nourrir un serpent, j'ai vu quelqu'un qui habite mais qui prépare des marmites de bruit, qui chaque soir prépare des viandes et entre chez lui avec, il est en train de nourrir. Vous n'allez pas dire totem. C'est ton vampire qui nourrit, non son totem. Parce que dans le cadre du vampirisme, vous êtes obligé de nourrir l'animal. Parce que cet animal n'est pas votre représentation. Cet animal est un animal que vous vous êtes attribué à travers une appartenance ou alors à travers un pacte que vous avez signé avec une entité maléfique. Alors, en retour, donc, vous devez nourrir l'animal pour que l'animal, donc, par cette énergie maléfique, peut-être du sang, vous envoyez la souris manger les gens la nuit, vous envoyez les cafards sucer les gens la nuit, vous envoyez vos serpents dans les WC pour aspirer l'énergie des gens. C'est donc cette énergie en retour qui l'aspire et qui vous donne de l'argent en retour. Ça, c'est du vampirisme. Mais c'est pas ça qu'on appelle le totémisme. Par contre, le totémisme appartient dans notre tradition. Le totémisme fait partie même des valeurs fondamentales de nos traditions. Nous, de nos égrégores africaines, le totémisme existe. Sauf que, dans le cadre totémique, le totem pour nous n'est pas seulement comme on entend que on va se lever, on va se nourrir un animal, on va nourrir un animal, on va nourrir quelque chose, on a besoin d'énergie pour nourrir ce totem-là. Non, c'est faux. Le totem pour nous, c'est quoi? Le totem, c'est une représentation une représentation de notre cadre animal. Parce que lorsque Dieu nous crée, il y a une manifestation animale qui vit en nous. C'est-à-dire qu'on peut se comporter comme un singe, comme un gorille, comme une panthère, comme un lion, comme un corbeau. Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous a attribué le totem? C'est là qui est le plus important. Les totems pour nous, les totems pour nous, pour chaque individu que nous sommes, c'est à travers le totem que nous devons suivre dans le monde astral. Parce qu'il n'y a pas que ce monde-ci. Nous avons le monde astral que nous visitons. Parce que c'est le monde astral c'est dans le monde astral que nous découvrons tout ce que nous avons besoin. Dans le monde astral que nous découvrons des connaissances. Dans le monde astral que nous partons prendre même des remèdes que nous allons venir ici vous soigner avec. Les connaissances des remèdes, les connaissances des herbes, les connaissances des choses, les connaissances de la création du monde, les connaissances de la manifestation des choses. Comment créer quelque chose? Je vous ai déjà expliqué que la plupart des gens qui ont volé dans les affaires, la plupart des gens qui ont percé dans le système mondial, technologique et scientifique sont des grands initiés. Toutes ces personnes-là font des voyages astrales. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est dans le monde astral qu'on fait des découvertes et on vient faire une manifestation palpable de cette découverte ici. Alors, dans ce monde astral, lorsque nous sommes là, nous ne sommes pas là-bas en chair. Moi, je vous parle des choses cachées là. Je vous dévoile des choses cachées. Lorsque nous sommes dans le monde astral, nous ne sommes pas là-bas en chair. Nous sommes là-bas par la représentation totémique animale des personnes que nous sommes. Je vais prendre l'exemple simple. Une personne, par exemple, qui a pour totem le corbeau ou l'aigle, lorsqu'il fait le voyage astral, il est insaisissable, il est rapide, violent et c'est difficile de l'apercevoir. Ça veut dire que lorsqu'il traverse, il entre dans... Parce que dans ce monde-là, c'est un monde où tu peux partir, tu ne reviens pas. Vous devez savoir ça. Le voyage astral, c'est un voyage que tu peux émettre, après tu ne rentres pas. Vous allez remarquer que certains de nos parents, de nos aïeux qui étaient des grands initiés, des grands sages au village, et ils avaient toujours leur petite chambre seule à un moment. Même s'ils sont mariés, ils ont toujours leur chambre où ils doivent dormir seuls. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'ils ont leur voyage astral à faire, ils doivent être seuls dans leur chambre. Parce que pendant le voyage astral, il y a des conditions qu'il faut remplir. Il y a peut-être le corps qu'on ne doit pas toucher, il y a les positions de ton corps sur lui qu'on ne doit pas changer. Il faut que tu reviennes trouver cette même position là pour te réinstaller. Donc, ce sont des secrets africains du voyage astral. Mais ce que je passe par là pour vous dire est que c'est la raison pour laquelle nous avons tous une représentation totémique. Parce que c'est avec ce totem-là que nous suivons dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, c'est la guerre. Nous pouvons partir, nous ne rentrons pas. Parce que là-bas, il s'agit d'une concurrence. Vu qu'il y a des gardiens des portails de ce monde-là,
Quand tu dois arriver avec l'influence, tu dois être sage. Alors, tu peux devenir un corbeau. Si tu as le totem pour totem, le corbeau, tu peux aller dans ce monde-là pour être rapide et passer, pas aller tirer l'intervention que tu as besoin de tirer et tu reviens dans ton corps rapidement sans que peut-être le gardien ne te saisisse. Il y a aussi des taxes qu'on paye là-bas. Il y a des portails de certains voyages astrales où quand tu arrives, tu es obligé de négocier avec le gardien qui est là, peut-être pour le payer. Et maintenant, si tu n'es pas assez fort, s'il peut te saisir, tu seras obligé de donner une partie de toi. Peut-être ton rein, ton pied. Je vous explique les choses claires. Parce que ça, il s'agit là vraiment de la vraie exotourisme africaine. Ça, c'est vraiment ce que nous sommes. Maintenant, celui par exemple qui a pour totem le lion ou le gorille ou je sais pas quoi, dans le monde astral, il est fort, il est robuste. Personne ne peut résister à lui. Quand il est là-bas, tout le monde ouvre la porte, il passe. Parce qu'il est riche, il est gigantesque, il est fort. Donc lorsqu'il débarque là-bas, les gens ouvrent la porte, il passe, il part prendre l'information qu'il a, il rentre avec. Donc c'est pour ça que nous avons donc besoin de totems pour survivre. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, il y a certains voyages astrales que vous allez voir que quelqu'un n'est pas capable de faire, pas voir une autre personne. Parce qu'il sait que le type de voyage dont il a besoin, le type de voyage qu'il a fait, selon sa représentation totémique, ça ne lui permet pas de faire ce voyage-là. Je vais prendre l'exemple simple. Si peut-être tu as pour totem la tortue, tu sais bien que tu es très sage, tu es très intelligent. Mais il faut peut-être faire un voyage astral rapidement. Peut-être qu'on apporte quelqu'un qui est devant toi et qui souffre d'une maladie où il faut le soigner urgemment. Tu ne peux pas aller et tu as pour totem la tortue. Tu ne peux pas faire un voyage astral rapidement pour aller découvrir ce de quoi souffre cette personne et venir le soigner. Parce que tu es lent dans le voyage astral. Tu as besoin d'aller rencontrer quelqu'un qui a pour représentation totémique un corbeau, l'aigle ou bien quoi que ce soit. C'est comme ça. Et pareillement, peut-être, si tu es en train de faire un voyage astral où tu as besoin de prendre plus de temps, tu as besoin de vraiment te balader pour découvrir ce que tu as besoin, pour chercher. Tu dois donc voyager étant robuste pour que si on t'attaque, tu écrases. C'est comme ça dans ce monde-là. Alors, à ce moment-là, tu as maintenant besoin d'avoir une représentation totémique, peut-être du lion, du gorille, du chimpanzé, de l'éléphant, du crocodile. Donc, vous voyez, c'est avec ces représentations totémiques-là. Alors, le totem, donc, quant à lui, tu ne le nourris pas. C'est pas un animal qu'on va te voir en train de préparer les bruits chez toi, en train de donner les œufs, en train de donner les viandes. Ça, c'est le vampirisme. Le totem, quant à lui, qui t'appartient, se nourrit automatiquement de toi. C'est ton énergie qui le nourrit. Et il y a la différence entre le vampirisme et le totémisme. Dans le cadre du vampirisme, c'est toi qui obéis à l'animal. C'est toi qui remplis les conditions de l'animal. C'est toi qui fais ce qu'il a demandé de faire. Si tu rates, il t'avale ou bien il te tue. Or, dans le cadre du totémisme, l'animal obéit à toi. Parce que c'est toi qui le recherches. C'est pas ton énergie que tu le recherches. Donc, quand tu manges, tu bois de l'eau, spirituellement parlant, tu as nourri aussi ton totem. Pas besoin de s'entasser quelque part pour donner la viande, pour donner quoi que ce soit. Donc, cette vidéo était une édification et une façon clairvoyante pour vous de comprendre les notions du totémisme et du vampirisme. Chaque jour dans vos maisons, les souris, les cafards, les quoi que ce soit, ces gens qui les serpents dans les douches, toutes ces personnes-là, il ne s'agit pas du totem, mais du vampirisme. Par contre, le totémisme fait partie de notre tradition. Le totémisme est quelque chose égogérique de l'Afrique et quelque chose même qui fait partie de la valeur fondamentale de l'être kamite que nous sommes. Abandonne lumière à toi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.